Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes, bien que les fêtes ne soient pas terminées. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur la question qu'est-ce que vous êtes en train de purifier là maintenant? Nous arrivons en fin d'année 2021, ça s'accélère, il y a pas mal de purifications intensives qui, là, ont recommencé. Et donc voilà, j'avais envie de faire ce tirage parce qu'en soins, ça ressort beaucoup les phases de purification. Il faut acter les choix à l'intérieur de soi. Il faut prendre de nouvelles postures, de se positionner différemment par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'alors. Et donc là, tout s'accélère depuis le 12 décembre et donc on va voir ça ensemble. Donc, deux choix pour vous. Le premier choix, ça sera l'améthyste et le deuxième choix, ça sera la lapis-lazuli. Alors, choix numéro un, l'améthyste et choix numéro 2, la lapis-lazuli. Voilà. Je vais vous baisser comme d'habitude la petite lunette et on va commencer. C'est parti. Hop, voilà, est-ce que vous voyez correctement? Donc, le choix numéro un et le choix numéro 2. Je vais voir si je peux vous mettre plus de champs. Donc, on y va. 1, 2. Bon, on va commencer par le choix numéro un au niveau de l'améthyste. Donc, pour vous qui avez choisi l'améthyste, alors la carte qui ressort, c'est le manque de confiance en vous. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choix actés, ça demande de se faire confiance. D'accord? Il y a un gros nettoyage qui se fait en ce moment par rapport au manque de confiance en soi, par rapport au fait de répondre aux attentes des autres. On a la carte du détachement. Il est dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc, on va vous demander là de cultiver le détachement et de vous faire confiance et de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. Je vais me demander plus précisément ce qu'il en est par rapport à vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, pour vous qui avez choisi l'améthyste, on vous demande de rester concentré sur vos choix. Donc, si vous... Alors, pour moi, je parle à des personnes qui ont pris des chemins déjà. Ils ont... Ces personnes, en fait, ont déjà commencé à acter des choses dans la matière. Ça fait quelques mois qu'elles ont pris une direction. Et là, c'est une période où vous êtes un petit peu tenté de revoir vos choix. On vous demande de vous faire confiance et de rester sur le chemin sur lequel vous êtes, en fait. Vous avez besoin de vraiment conforter les choix que vous aviez faits. Vous n'étiez pas dans l'erreur. Vous avez pris des décisions, vous avez commencé des nouvelles choses, et en fait, ces choses, elles ont besoin de votre soutien. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous demande de vous concentrer sur vous par rapport à ce qui est là, ici et maintenant dans le réel. Ça veut dire que c'est à vous, en fait, de sentir dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, ce qui est juste pour vous de faire ou ce qui n'est pas juste pour vous de faire. C'est vraiment un recentrage sur vous qu'on vous demande, hein. On vous demande de ne pas euh, vous laisser déstabiliser par des personnes qui... Ah bah ça correspond ça correspond à l'article que j'ai écrit, enfin au blog que j'ai écrit tout à l'heure sur la chaîne. Donc vous verrez, par rapport au fait de ne pas sortir de son champ de responsabilité, de vraiment prendre conscience de son champ de responsabilité pour ne pas laisser les autres intervenir dans notre champ de responsabilité, d'accord? Et là, on vous demande de vous faire confiance par rapport à ça. Vous avez un domaine de responsabilité. On va vous demander d'occuper pleinement votre domaine, de prendre vraiment toute la place pour ne pas laisser à d'autres l'occasion de vouloir prendre quelque part votre domaine de responsabilité. Alors, je vais demander qu'est-ce qui bloque votre confiance en vous aujourd'hui à l'instant présent? On va voir qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans peut-être des attachements, des addictions, de la dépendance affective, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça pour vous?
J'entends, c'est le grand nettoyage, c'est le grand test divin, en fait. C'est, on va regarder au niveau des vies antérieures ce qui ressort. Est-ce que c'est relié à, enfin, pas forcément vos vies antérieures, mais ça peut être quelqu'un, quelque chose. Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous aujourd'hui? Regardez. On a la carte du moine, de la nonne, par rapport à une certaine solitude, peut-être. Vous osez peut-être pas aller vers l'extérieur, vous vous sentez peut-être seul, peut-être qu'on vous demande de vous détacher du point de vue des autres. On a la carte de l'Amérindien, vous voyez comme ça vous parle, d'accord. Peut-être que vous avez vécu dans des communautés, donc du coup vous avez besoin de vous isoler en ce moment. Oula, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous? On a la carte de l'orphelin, donc peut-être que vraiment c'est une question de solitude, hein. Je pense que vous manquez de confiance en vous par rapport au fait de vraiment essayer d'aller vers les autres. Je pense que vous avez des difficultés à aller vers les autres ou peut-être que vous avez des choses à l'intérieur de vous qui fait que vous n'osez pas faire confiance aux autres parce que vous ne vous faites pas confiance vous-même, d'accord? Parce que vous avez un doute sur qui vous êtes. Une autre carte. On a la relation karmique et on a la religion et la spiritualité. Donc pour moi, vous avez peut-être besoin de dépasser un certain karma par rapport à vos relations actuelles. Et donc ce que vous travaillez là, c'est d'accepter de ne plus vous sentir seul, de peut-être arrêter d'être conditionné dans le fait de vous sentir seul au monde. Peut-être que justement votre spiritualité, elle vous isole des autres. Et peut-être qu'on va vous demander de vous en servir comme une force et pas comme quelque chose qui vous sépare des autres, puisque la spiritualité, théoriquement, c'est censé vous rapprocher des gens, pas vous séparer. Regardez, on a la carte du bébé, donc peut-être que c'est relié aussi à votre enfance, quand vous étiez bébé, peut-être que vous avez vécu une séparation avec quelqu'un que vous aimiez, peut-être que voilà, vous avez eu des difficultés à vous sentir aimé ou digne d'amour quand vous étiez enfant, peut-être que vous êtes orphelin ou orpheline, ce qui fait que ça, il y a des choses qui bloquent un petit peu votre lien aux autres. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui peuvent aider les personnes? L'autorité. Et on a le pardon. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est que là, soit il y a une autorité qui était trop forte dans votre vie, ça peut être la religion, ça peut être le fait d'avoir une famille trop oppressante, le fait justement peut-être d'avoir justement une famille absente. En tout cas, c'est relié à quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui est de l'ordre soit de l'absence d'autorité. Du coup, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous vous manquez de confiance en vous, soit au contraire, un abus d'autorité auquel cas vous n'osez pas aller vers les autres parce que vous ne vous sentez pas sécurisé dans le lien aux autres. Et on vous parle vraiment d'une relation karmique. Vous voyez comme ça vous parle, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vraiment vous libérer d'une relation ou au contraire aller vers une relation qui vous est destinée, mais vous êtes encore dans l'hésitation parce que il y a encore des choses des croyances qui demandent encore à être nettoyées, à être libérées, parce que vous avez vraiment besoin d'accéder à un grand pardon. Là, c'est la phase du grand pardon, d'accord? Pour moi, alors attendez, je vais regarder au niveau, parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit au niveau du cœur. On va aller voir au niveau de la libération énergétique. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la libération énergétique pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1? Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De la malveillance. Vous avez peur. On vous dit de faire appel à votre intuition, d'accord? Pour certains, vous êtes vraiment... On a voulu vous faire du mal. Ça vous a tellement marqué, d'accord? On a voulu vous faire du mal, où il y a quelqu'un qui a projeté des choses négatives sur vous, d'accord? Une figure d'autorité quelconque qui a projeté des choses négatives sur vous. Et on va vous demander de voir au-delà des apparences, d'accord? De faire appel à votre intuition, parce que vous avez besoin d'y voir clair pour comprendre ce qui fait que
ça a encore de l'impact sur vous. Il y a de la colère. Pour moi, vous avez de la colère encore à libérer, d'accord? De la colère au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on a la carte du pardon, parce que vous n'avez pas encore accédé au fait de libérer sa colère, en fait, par rapport justement à à la malveillance. On vous parle de la pleine lune, là, à la malveillance ou mauvaise intention qu'on vous a envoyée, d'accord? Et on a la carte de l'estime de soi. Donc, on vous demande d'accepter d'avoir beaucoup plus d'estime de vous. Donc, ça va dans la direction du manque de confiance en vous pour ne plus accepter que ce genre de choses rentrent dans votre vie, d'accord? Quelle que soit la personne qui est concernée par rapport à, c'est encore une relation karmique, hein. Donc, on vous demande de vous libérer de cette relation karmique et d'avoir assez d'estime de vous pour ne plus laisser ce genre de choses rentrer dans votre vie, d'accord? Par quelconque biais que ce soit. Peut-être un abus d'autorité ou quelqu'un qui fait un abus d'autorité dans votre vie ou qui se permet de vous dire ce que vous devez faire ou de la manière dont vous devez le faire ou encore insidieusement. Regardez, il y a la fatigue. Pour moi, je parle à des personnes qui en ont marre de vivre ce elles sont en train de vivre. Donc la purification, ça va être d'exprimer votre colère, d'accord, par rapport, vous voyez, peut-être une religion, une moralité, une spiritualité, d'accord, par rapport au fait de rester seul sous prétexte qu'une autorité vous oblige à rester seul et isolé, d'accord. Et en fait, on vous dit que là, vous êtes fatigué parce que vous avez envie de dépasser ce karma, mais peut-être que ça traîne en longueur et vous êtes en train là de vous faire aspirer en fait par cette autorité et il va falloir que vous repreniez votre autorité pour avoir beaucoup plus d'estime de vous, d'accord? Vous êtes en colère contre quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui projette quelque chose sur vous. Et, euh, ça, d'accord, ok, je comprends. Regardez, on a une guérison émotionnelle. Donc oui, parce qu'on est, regardez, on a le passé encore. On a le passé, on a le passé, la guérison émotionnelle. Donc là, on vous demande vraiment de faire appel à votre intuition, de vous libérer du passé, vous libérer de tout ce qui vous a fait croire que quelque part que vous n'étiez pas suffisant tel que vous étiez, d'accord? On vous demande d'avoir de l'estime de vous et d'arrêter peut-être de vous adapter aux autres, à ce que les autres veulent, d'accord? C'est vraiment ça. Moi, ce que j'entends, c'est si vous avez le droit d'avoir une vie en dehors, regardez, on a le plexus solaire encore, hein. Oh, c'est vraiment une question de pouvoir, c'est reprendre votre pouvoir par rapport à une injustice qui se répète. Pour certains, c'est vraiment une injustice qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et on vous demande de faire confiance et d'activer cette guérison émotionnelle pour ne plus attirer les mêmes choses qu'avant, d'accord, pour être vraiment dans une harmonie et pour vous libérer d'un environnement nocif, d'accord? Et il y a peut-être des personnes que vous devez abandonner dans cette histoire. On vous demande de vraiment suivre votre intuition. Enfin, c'est pas abandonner, mais c'est juste vous soutenir vous et donc décider de faire les choses différemment par rapport à un environnement. Vous êtes fatigué peut-être de porter toujours les mêmes personnes et donc vous avez besoin de vous libérer de ça. C'est une question de justice. Euh, je vais regarder, au niveau de l'oracle du soleil pour voir, puisque c'est le plexus solaire. Regardez, on a la carte de l'indépendance. Donc c'est vraiment ça, c'est que vous devez prendre votre indépendance, d'accord? Vous devez quitter quelque chose qui était nuageux, qui était de l'ordre du brouillard pour prendre votre indépendance par rapport à une personne ou plusieurs personnes ou un environnement, un système sociétal, un système de pensée, une croyance limitante, d'accord? Vous occupez peut-être de votre santé, puisqu'on a la fatigue, c'est-à-dire prendre soin de vous, vous êtes votre priorité, de peut-être pas tout le temps répondre aux attentes des autres, d'accord? Et on vous parle de faire preuve de charité pour vous-même dans les relations et avec vous, c'est-à-dire dans le sens où quand vous vous permettez d'être charitable avec vous-même, vous permettez aussi aux autres d'être charitables avec eux également. Et on a la carte de l'enthousiasme. Donc, équilibrer la lune et le soleil, d'accord? Équilibrer l'ombre et la lumière. Il y a vraiment un équilibre à retrouver là pour vous. Vous êtes vraiment en train de comprendre que votre lumière, parce que vraiment, voilà, on a le soleil, c'est que vraiment votre lumière doit rayonner dans votre plexus solaire et que ça vous demande de vous faire confiance. Il y a un environnement à quitter, quelque chose qui est plus sain pour vous.
On a la carte de la protection. Vous voyez comment ça vous parle? On a la carte de la protection et il y a vraiment un environnement à quitter. On va regarder qu'est-ce que c'est comme environnement. Comme ça, on va avoir plus d'informations. Ah, je vais regarder avec ça. Qu'est-ce que c'est comme environnement à quitter? Par rapport à quoi? Alors, quel est cet environnement à quitter? Le soin au niveau du chakra cœur. Bon, ça, j'en étais sûre, parce qu'on est vraiment sur le chakra cœur, c'est en fin d'année. Pour tout le monde, ça travaille au niveau du cœur. Accepter de penser les blessures du passé, d'accord? On est sur le chakra cœur. Regardez. En fait, votre cœur, là, il émet des vibrations négatives parce que, justement, vous avez encore des colères du passé à libérer. Et on va vous le dire de les libérer pour ne plus attirer ce qui n'est pas juste pour vous, d'accord? Il y a vraiment une justice par rapport à ça. Waouh, regardez, on a la possessivité. En fait, pour moi, vous êtes des personnes qui protégent tellement votre cœur parce que vous avez tellement de peur de souffrir que malheureusement, en fait, par effet miroir, vous envoyez dans l'univers, vous envoyez des énergies inverses. Vous vibrez différemment. Au lieu de vibrer la note de musique de manière libre, vous la vibrez de manière étouffée. Du coup, le son, il est plus pareil. Un son étouffé, ça fait pas le même son qu'un son clair. Et en fait, on va vous demander là de vraiment continuer à travailler au niveau du cœur parce que vous avez besoin de faire confiance à votre cœur et c'est pas parce que des personnes vous ont blessé que ça veut dire que vous devez continuer à vous enfermer le cœur dans une boîte. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre confiance en vous, votre affirmation de vous et dire ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas compatible avec moi. Et je suis pas d'accord avec ça. Et d'aller vers ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. C'est comme ça que vous guérirez votre cœur. En étant à l'écoute de votre cœur et en sentant à quel moment c'est juste ou c'est pas juste pour vous. Écoutez cette colère. Regardez, il y a des liens toxiques à vraiment couper. Vous avez des choses toxiques à couper au niveau de votre cœur, des choses qui vous plombent, qui vous lestent, des tristesses, des colères. Et en fait, plus vous allez vouloir sortir de ça, plus vous allez voir en effet miroir, c'est comme c'est comme une montagne qui est en train d'exploser, en fait. Quand vous avez une montagne qui est en train d'exploser, à l'intérieur, ça bout. Au début, vous voyez rien. Mais dès que la lave, elle commence à sortir du volcan, et ben, vous la voyez. Enfin, je parle d'une montagne, je voulais parler d'un volcan. Vous voyez la lave qui sort. Et ben là, c'est la même chose. Et du coup, c'est ça qui fait que peut-être dans vos relations, il y a des schémas qui se répètent avec des gens que vous connaissez, mais vous voyez, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent parce que vous avez besoin de couper définitivement avec les énergies du passé. Parce que c'est ça qui fait que vous attirez toujours la même chose encore. Mais pour moi, c'est des résidus. Pour moi, vous êtes en train de travailler sur des résidus. On va vous demander de vous reposer, prendre soin de vous et vraiment d'accepter finalement de vous protéger, d'accord? Mais pas de vous enfermer. S'enfermer et se protéger, c'est pas la même chose, d'accord? Quand on enferme son cœur, on s'interdit de ressentir les choses. Quand on se protège, on accepte de ressentir les choses pour pouvoir mettre en place des choses qui nous sécurisent. Et c'est de cette manière qu'on prend soin de soi. C'est-à-dire que euh, si vous prenez soin de votre cœur, par exemple, vous n'allez pas vous mettre dans une cage à lion. Vous allez au contraire écouter cette peur qui vous dit non, j'ai pas envie d'aller dans cette cage à lion parce que je vais me faire manger. Et vous allez prendre soin de vous. Par contre, si vous êtes dans la possessivité, si vous êtes dans l'enfermement, vous possédez votre cœur, quelle que soit la situation dans laquelle vous serez, vous n'allez pas être vous-même, vous allez enfermer vos émotions. Et là, quelque part, c'est comme si, même si vous ne voulez pas vous mettre dans une cage à lion, vous allez vous enfermer dans une cage à lion. Donc, c'est vraiment, vous avez vraiment des liens à couper avec le passé par rapport à peut-être votre enfance. Regardez, là, il est temps de modifier votre réalité. Et pour ça, il ne faut plus vous baser sur le passé, il faut avancer. On vous propose là de faire une lettre de modification de votre réalité. Parce que votre réalité, elle ne correspond pas à ce que... regardez, on a la blessure de trahison en dos de deck. Il y a un trop-plein émotionnel. Et encore de la colère.
Et on vous dit de dire adieu à ça, à ce trop-plein émotionnel et à cette colère. Parce que vous en avez marre de vous trahir. Donc, on va vous demander de lâcher prise sur certaines choses, lâcher prise sur des relations qui sont plus justes à vivre pour vous, d'accord? Et vraiment passer à autre chose parce que vous avez un trop-plein émotionnel, lâcher prise sur le fait de vous sentir seul ou peut-être même de vous isoler pour vous protéger, mais plutôt d'accéder en fait à l'amour de vous-même, ce qui est vraiment différent. Je vais encore écouter un petit peu. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore pour vous par rapport à la trahison? Regardez, on a encore l'occasion de pardonner. On vous dit que cette situation vous donne l'occasion de pardonner. Il y a des liens toxiques à couper. C'est le pardon ultime là. Vous avez besoin de vous soutenir. Regardez, on a la carte du mariage. Et regardez, en dos de deck, on a la carte de s'affirmer. 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 On vous demande de vous affirmer dans vos énergies. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir uni avec vous-même et en confiance avec vous-même et du coup en confiance avec l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'occasion de pardonner, c'est de ne pas laisser des personnes toxiques re-rentrer dans votre vie, de ne pas laisser des comportements toxiques, même les vôtres, re-rentrer dans votre vie. C'est de ça dont vous devez vous protéger, du fait de relaisser des choses qui ne sont pas justes pour vous rentrer dans votre vie. Ne laissez pas l'extérieur vous faire douter de vous-même. Bah, vous savez quoi? J'ai l'intuition de vous lire un passage de l'intelligence du cœur, mais d'abord, on va voir par rapport à l'oracle de Ganesh, qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau de l'oracle de Ganesh. Au niveau de l'oracle de Ganesh, je vais voir si je peux pas baisser un peu plus pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez plus. Par rapport à l'oracle de Ganesh, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit qu'il y a des souvenirs du passé qui remontent à la surface et pour que ça soit nettoyé. On a de la magie, de l'émotionnel qui remonte à cette prochaine pleine lune. Donc, je crois que c'est la lune du 12 janvier, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez? Regardez. On a des émotions refoulées. Je vais vous les montrer, hein. Et on a le Sacré-Cœur. C'est vraiment ça. Et on a distorsion et amour éternel. Donc, c'est vraiment ça. Et une purification des émotions. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de continuer à purifier vos énergies du passé, d'accord, des choses qui remontent, des personnes qui reviennent dans votre vie, d'accord, des situations qui reviennent dans votre vie, des croyances qui reviennent dans votre vie, parce que derrière ces situations, en fait, que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous permettre de retrouver votre magie intérieure, votre magie personnelle, de manifester ce que vous désirez. Donc pour ça, il y a des émotions qui refoulées, qui sont là et qui ont besoin de sortir. On vous parle de reflets. Donc peut-être que vous avez des relations miroirs qui se proposent à vous pour que vous puissiez regarder à quel endroit de vous vous avez besoin de libérer certaines émotions qui ne sont pas libérées. On vous parle d'une illusion, de l'autocritique, de la distorsion. Il y a peut-être besoin d'un alignement beaucoup plus fort entre votre mental et votre cœur, vraiment pour pouvoir accéder à ce mariage intérieur, d'être vraiment en lien, rester en lien avec vous-même. Donc on a la purification des émotions pour vraiment retrouver la passion de votre cœur, d'accord, ce qui anime et fait vibrer votre cœur, pour vraiment être dans un amour inconditionnel de vous-même. Donc l'objectif, c'est vraiment être dans un épanouissement, un bonheur, une harmonie et vraiment retrouver la pureté et l'innocence de votre cœur. Mais pour ça, il va falloir que vous puissiez vous pardonner et pardonner à des personnes qui constamment remettent en question ce que vous êtes. Vous devez vraiment affirmer ce que vous êtes. Vous avez besoin de vous affirmer dans vos besoins. Vous avez besoin de vous affirmer dans ce que vous représentez, dans ce que vous êtes. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Oula, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de... Partie loin, celle-là. Au niveau de l'oracle de Ganesh,
On a la pratique spirituelle. On vous demande de pratiquer, de faire. Donc, on avait la spiritualité. Donc, on vous demande de peut-être continuer à pratiquer avec courage, peut-être méditer, peut-être faites du yoga. Faites des choses qui vous relient à votre être spirituel. C'est ça dont vous avez besoin. Ça vous demande du courage, de continuer à toujours pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et vous avez une décision à prendre. Donc, c'est ce que je vous dis. La décision que vous avez à prendre, c'est de vous centrer sur vous et de pratiquer votre spiritualité pour acquérir plus de force et de confiance en vous, pour que vous puissiez continuer à rester sur le chemin que vous avez décidé de prendre là dernièrement. On vous dit d'être tenace, de ne pas lâcher. Ne lâchez pas, votre cœur va guérir. Ne lâchez pas. Ne vous lâchez pas en route. Ne vous lâchez pas pour des personnes. Soyez fort. Là, vous avez besoin d'être fort. Continuez à sonder votre cœur. Continuez à vous aimer. Continuez à méditer, à prier. Regardez, on a la carte de l'intuition. Reliez-vous à votre intuition. Vous savez quand c'est juste pour vous, quand c'est pas juste pour vous. On vous parle de nettoyage énergétique, donc c'est le thème de la guidance d'aujourd'hui. On vous dit que vous avez peut-être besoin de réfléchir sur des choses pour vraiment acter des décisions avec détermination. Il vous faut là acter des choses avec plus de conviction. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il faut acter les choses avec plus de conviction et de détermination. Non, je ne laisserai pas, et en Dodec, on a la capacité à aimer, on a l'éveil, regardez. Non, je ne laisserai pas des personnes s'immiscer entre l'amour que j'ai pour moi et moi-même et mon ego, quelque part. On vous demande de libérer l'ego. Là, il faut libérer l'ego. L'ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes. Plus vous allez continuer à libérer cet ego qui vous fait penser que vous êtes défaillant, moins il y aura de place pour que d'autres puissent se permettre de vous faire croire que vous êtes défaillant, que vous n'êtes pas assez, qu'il faudrait faire les choses comme ça, ou autrement. D'accord? C'est le thème de la semaine, hein. Dans toutes les guidances, ça se sort, ça. Ça se sort sur différents aspects. Ça passe par la magie noire, ça passe par par des relations qui sont dysfonctionnelles. Enfin là, c'est vraiment la recrudescence pour nous vraiment nous montrer qu'est-ce qu'on décide. Est-ce qu'on décide de se montrer dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes et dans l'acceptation de tout ce qui se passe en nous, d'accord? Pour vraiment aller vers de l'abondance, ou est-ce qu'on reste encore au bord du chemin à laisser les autres voilà, à laisser finalement, à nous laisser de côté, à manquer d'amour pour nous-mêmes, euh, pour, pour nous sacrifier pour les autres quelque part, hein, et pour ne pas assumer ce qu'on est. C'est surtout ne pas assumer ce qu'on est, parce que sacrifier pour les autres encore, mais c'est surtout ne pas assumer qui on est réellement. Et là, on vous demande d'assumer qui vous êtes réellement. Assumez ce que vous êtes, peu importe ce qui se passe autour, assumez. Pas besoin de plaire, pas besoin d'être dans la dépendance. Juste concentrez-vous sur vous. Et c'est votre guérison du cœur là c'est cette guérison du cœur là qui va être activée pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des rebelles sacrés? Au niveau de l'oracle des rebelles sacrés, on a la spirale des manifestations. On vous dit de faire confiance aux choses qui arrivent et qui sortent dans votre vie, d'accord? On vous dit que là, il y a des choses, des événements qui se sont passés, qui vont vous emmener à un point A, qui vont vous emmener à un point B, etc. Laissez les choses se faire de manière fluide. Lâchez prise sur le fait de vouloir contrôler les gens, contrôler les choses. Vous ne pouvez pas contrôler ni les gens ni les choses, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous centrer sur vous et vous contrôler vous quelque part, vous maîtriser plutôt et accepter finalement, regardez, la spirale des manifestations, accepter de vous donner la chance de vivre cette renaissance avec une prudence avec de la prudence. On vous dit, regardez, connexion consciente, parce que là, en fait, si vous vous isolez, vous empêchez quelque part que la guérison se fasse, parce qu'il y a des relations qui sont en miroir, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et c'est ça qui va vous permettre de guérir. Parce que vous savez, vous sentez, vous avez le discernement nécessaire et l'intuition pour sentir quand c'est OK ou quand c'est pas OK. Et après, je vais quand même vous lire ce que dit la carte de la connexion consciente. 35, d'où les relations karmiques, hein. 35, on vous dit.
Vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches. Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter les différences qui existent. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous font du bien. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va vous arriver. Cela n'est pas forcément évident au début, mais des esprits éclairés vont rentrer dans votre vie et vous aider à vous connecter à vos sentiments les plus profonds et à votre créativité. Ils vont donner des ailes à vos inspirations et à vos grands rêves. Si vous avez demandé à ce que vos relations actuelles ou vos relations proches guérissent, sachez que cela peut se produire si vous apprenez, écoutez bien, à exprimer ce que vous ressentez véritablement et permettez à la situation de se dissoudre et de se recréer en accord avec les rouages de la vie. Parfois, les liens qui ont relié les êtres entre eux se brisent car ils ne correspondent plus au changement. Parfois, les liens qui unissent les êtres entre eux sont si forts qu'ils résistent à beaucoup de pression et restent intacts. Les relations entre les gens se rompent ou résistent selon la sagesse supérieure de la vie. D'une manière ou d'une autre, nos relations guérissent et nous sommes capables de nous sentir libres, de pardonner et d'être prêts à passer à une nouvelle façon d'être avec une personne qui est en connexion avec nous depuis longtemps ou nouvellement entrée. Cet oracle vous demande de rester disponible aux relations qui vous font du bien et de permettre aux gens d'être proches de vous. Ayez confiance dans le processus qui attire et repousse les gens dans votre vie. Ne résistez pas et ne cherchez pas de la sagesse en tout. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'une certaine solitude. Vous avez besoin de faire confiance à la sagesse de la vie entre des personnes qui rentrent dans votre vie et des personnes qui sortent dans votre vie. S'il y a des personnes qui sortent, où vous sentez que c'est lourd, que c'est compliqué, que tout le temps on vous remet en question, c'est le moment pour vous de tracer votre route. C'est-à-dire qu'il y a là, si vous sentez qu'une relation ne vous porte plus, mais qu'au contraire, en fait, elle est juste en train de vous aspirer, vous boire, vous prendre votre énergie, votre temps, il faut passer à autre chose. C'est ça qu'on va vous demander. D'accord? Si vous sentez qu'il y a du contrôle, qu'on essaye de vous contrôler, pareil, remettez-vous en question et voyez comment vous essayez de vous contrôler vous-même, parce que si on essaye de vous contrôler, c'est que quelque part, vous contrôlez certaines choses à l'intérieur de vous. Apprenez de cette relation. Et si jamais ça peut changer, c'est OK. Si ça ne peut pas changer, laissez la vie faire les choses. La vie a la sagesse pour pouvoir faire les choses de manière digne et digne de confiance. Je vais regarder au niveau de l'intelligence du cœur. Quel est le message pour vous par rapport à l'intelligence du cœur? Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 1 pour l'intelligence du cœur? L'intelligence du cœur. Alors, attendez, on va choisir un autre cœur parce que là, c'est un diagramme. Intelligence du cœur pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Choc et traumatisme. Bon, je ne vais pas tout lire. Oh mon Dieu, ça a l'air vachement positif. Bon, je ne vais pas vous lire ça parce que c'est trop violent. On va aller. Je vais vous lire juste. Bon, en gros, là, ils sont en train de citer plusieurs catastrophes naturelles, inondations, tremblements, etc. Des violences qui nous transforment à jamais, d'accord? Ils parlent de gens qui sont dans une certaine détresse et combien c'est important de pouvoir les accompagner psychologiquement. On parle aussi des désastres occasionnés par d'autres humains qui sont, eux, plus difficiles à gérer que ceux qui sont imposés par la nature elle-même. Et, euh, et ils parlent de sentiments d'injustice. Quand, par exemple, on est impliqué dans quelque chose, une guerre, ou quand on est interné dans un camp de concentration, on est victime de torture, des choses comme ça, où finalement, on a l'impression de ne pas avoir eu son mot à dire dans ça, on est impliqué malgré soi. Donc, il y a un sentiment d'injustice
qui peut être est encore dans son cœur. Donc, je zappe cette partie-là. Donc, il parle du travail psychique d'intégration et ils disent en gros que les psychologues euh, expliquent en somme qu'il faut dépasser la sidération, puis arriver à revivre, à repartir et à reconstruire. Cette partie, elle est intéressante pour dire que peut-être que vous avez vécu des chocs, des traumatismes, que vous en ayez peut-être subi les conséquences malgré vous, d'accord? Ou que vous ayez, voilà, que ça soit peut-être vous qui vous soyez mis dans ces situations-là. On vous demande de passer le cap de la sidération, passer le cap peut-être de vous surprotéger, d'accord, pour vraiment arriver à revivre et à repartir de nouveau pour reconstruire votre vie. Ils disent le traumatisme ne se réduit pas à un événement ponctuel dépassant les capacités émotionnelles de la personne. La terreur éducative, la maltraitance banale répétée jour après jour provoquent de semblables dégâts psychiques. Les symptômes de choc traumatique sont variés. Il est fréquent que les victimes ne reconnaissent pas d'emblée le lien entre l'événement traumatique et leurs troubles d'aujourd'hui, d'autant que ceux-ci surviennent souvent à retardement. Les rescapés rencontrent difficultés à se concentrer, insomnie, cauchemars, anxiété, dépression, culpabilité, avec une tendance paradoxale à l'insensibilité. Les émotions plus normales sont peu exprimées, voire peu ressenties. Parfois, les sentiments de détachement, voire d'étrangeté, colorent le quotidien. Vis-à-vis d'autrui, une personne traumatisée a tendance à se méfier du monde en général, comme si l'agression pouvait venir de chacun. Elle peut avoir des difficultés à prendre plaisir à l'intimité, à la tendresse et à la sexualité. Dans les cauchemars, mais aussi en état d'éveil, les images du passé s'imposent, éludant la réalité. Il arrive que l'impossibilité de gérer le traumatisme oblige une personne à se scinder pour garder intacte une partie d'elle-même. Un morceau d'elle reste mort, brisé à vie. L'autre survit. Elle se réalise professionnellement, mais sa vie affective est morte, ou le contraire. Quand la personne a exprimé ses émotions, pleuré, hurlé sa douleur devant quelqu'un, les images récurrentes n'apparaissent plus. La présence d'un tiers, d'un ami, d'un thérapeute est nécessaire pour rétablir la communication, réintrojecter en lieu et place de la terreur, sécurité, amour, tendresse et confiance. Donc là, on vous demande de vous entourer justement pour pouvoir dépasser des traumatismes, d'accord? De faire confiance à des personnes qui peuvent vous aider à sortir de toujours ces mêmes schémas que vous répétez parce que il y a encore cette énergie-là en vous. On vous dit revivre un événement douloureux jour après jour dans sa chambre ne guérit pas. Le revivre devant un spectateur impassible, parent, ami ou thérapeute ne guérit pas non plus. Ce qui guérit, c'est le lien de confiance perçu au moment de l'expression de la douleur. Il ne s'agit pas de revivre ce qui a déjà été vécu dans le passé, mais de revivre ou même de vivre les affects associés à l'événement dans un cadre protecteur, avec un soutien, une présence affectueuse et acceptante. Pour dépasser un traumatisme, il est aussi important de lui trouver un sens, répondre au pourquoi. Quelles étaient les causes extérieures? Comment est-ce arrivé? Quels étaient les mécanismes psychiques probables de l'agresseur? Mais aussi, peut-être, surtout, répondre au pourquoi moi. La réponse n'est pas forcément de rechercher en soi. On peut invoquer des raisons personnelles, transgénérationnelles, historiques, universelles, des causes dans le présent, le passé ou même le futur, des causes psychiques, physiques, sociales ou spirituelles, ces dernières incluant tout ce qui nous dépasse. D'accord? Donc là, vous avez pour moi un traumatisme à dépasser qui a été vécu au niveau du cœur. Vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Euh, et donc, ça vous demande là de trouver des personnes bienveillantes qui sont capables de vous entendre et de vous écouter, mais avec vraiment une douceur et dans le fait de vous sentir en confiance, de vous livrer, de livrer ce que vous avez vécu sans qu'elle vous juge, d'accord? Sans qu'il y ait du jugement derrière. Donc, si par contre vous avez trouvé quelqu'un et que vous voyez que cette personne, elle se met au-dessus de vous, qu'elle vous juge, ou qu'elle vous dit tu ne devrais pas être comme ça et tu ne devrais pas ressentir ça, là, vous savez que c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez vous confier. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir euh, accepter de sortir de ce choc traumatique. C'est vraiment difficile dans ces cas-là parce que ça demande vraiment une oreille bienveillante et attentive. Ça demande vraiment de pouvoir être entendu avec le cœur et, euh, et pas d'être jugé pour ce qu'on est ou nos comportements ou autre. D'accord?
Et là, ça va vous demander de faire confiance à des personnes qui vont peut-être prochainement rentrer dans votre vie et vont vous permettre d'exprimer à cœur ouvert ce que vous ressentez. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, je tenais quand même à tirer cette carte sur les anges de l'amour. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, d'accord? Donc prenez du temps pour vous. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Pour ceux qui, voilà, pour ceux à qui, voilà, c'est des chocs traumatiques au niveau sentimental, on vous dit d'attendre de guérir, d'accord? Parce que la synchronicité est à l'œuvre dans votre vie. On vous dit que il y a des sentiments romantiques qui sont dignes d'être aimés, mais d'abord, guérissez votre cœur pour pouvoir attirer votre âme sœur, pour refaire confiance, d'accord? Refaire confiance à votre cœur. Et on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers vous et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Voilà, mes amis, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si ça résonne en vous ou pas. Surtout, s'il vous plaît, partagez la vidéo parce que ça permettra à ma chaîne d'être beaucoup plus vue et beaucoup plus diffusée. Et donc, voilà. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Wow, ça, c'était du tirage. Bon, alors... ah ouais, c'était costaud quand même. Ouais. Oui, 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 oui. Oui. C'était beau quand même. Bonne guérison. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il est où, celui-là? Ah, c'est là. Petite lunette. Ok. Et voilà. Recoucou à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la lignée transgénérationnelle. Donc, vous êtes en train de purifier quelque chose de transgénérationnel. Et on vous dit de vous concentrer sur vos objectifs, d'accord? On vous dit, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment, pardon, l'amour. Donc, vous êtes peut-être en train de sortir d'un déni d'amour, déni du fait que vous méritez d'être aimé. C'est quelque chose qui est qui a peut-être été transmis de famille en famille, enfin de parents à enfants. Et donc là, vous êtes en train de sortir de ça. C'est votre objectif de sortir d'un karma familial. Je vais écouter ce qu'il y a pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Déjà, je demande à couper avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Alors, on vous dit que la relation au père doit être libérée. Donc, c'est au niveau paternel. Il y a besoin peut-être de vous affirmer au niveau du masculin sacré en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous demande de jouer. Il y a besoin de jouer. Pour moi, il y a un père qui est autoritaire là. Il y a un père qui est autoritaire, c'est quelque chose de transgénérationnel.
Ça peut être du côté de la mère ou du côté du père, attention, hein. Et on vous dit, ou ça peut être votre propre père, ça peut être voilà, une personne de votre lignée qui a été autoritaire. Et ça s'est transmis euh, d'enfants. Ouais, je vais y arriver, dis donc. Bref, ça s'est transmis de famille en famille. Je ne sais pas comment dire autrement. Et donc, du coup, on vous demande de libérer ça et d'accepter de jouer, d'être beaucoup plus dans la détente, le jeu. Je vais écouter encore ce qu'on me dit. On me parle de relaxation, d'accepter de vous détendre, de vous relâcher, de vous relaxer dans la vie, parce que vous avez une façon de faire les choses dans la vie qui est trop rigide. Il y a un excès d'autorité, il y a un excès de contrôle, et on va vous demander de mesurer en fait ce contrôle, cette autorité, de plutôt être dans la maîtrise, c'est-à-dire dans l'équilibre. Vous avez besoin de faire les choses avec plus de calme, j'entends, plus de cool, détente. Je vais regarder au niveau des animaux, des animaux, des animaux, du pouvoir. Je vais y arriver. Quelle est la carte pour mes amis qui ont choisi? Choix numéro 2. Quelle est la carte? Hmm. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. C'est le pan. Votre animal totem, c'est le pan pour cette purification. Le pan, c'est un animal qui est beau, qui est majestueux, qui n'a pas peur de se montrer, qui montre ses plus belles couleurs, voyez. Le pan, c'est un animal qui parade, qui, euh, qui se montre. Et pour moi, vous êtes resté assez caché derrière une lignée transgénérationnelle qui n'est pas vous, derrière des schémas qui n'étaient pas vous, c'est des choses qui ne vous appartiennent pas. Et en fait, on vous demande de briller maintenant. On vous dit, vous savez qui vous n'êtes pas la projection des gens qui vous ont engendré sur Terre. Et donc, on va vous demander là d'accepter d'être ce que vous êtes. Je vais regarder. Alors, attendez. Je vais regarder au niveau des vies antérieures pour voir par rapport à qu'est-ce qui se joue là pour vous au niveau de la lignée transgénérationnelle. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, mes anges, mes guides. Archange Gabriel, je te demande de l'aide pour pouvoir. Merci. Ouais, d'accord. Ok, ok. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de manquer d'amour. Vous êtes en train de rétablir une certaine justice dans votre vie parce que c'est pas parce que en fait dans votre famille de génération en génération on a perpétué un manque d'amour pour soi que vous devez faire pareil en fait, d'accord? Oh là là, par rapport à la vie amoureuse. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de rétablir un équilibre dans votre vie sentimentale et de ne plus répéter en fait ce manque d'amour en fait qui était presque devenu normal en fait d'être avec quelqu'un qui vous aime pas vraiment, qui vous respecte pas vraiment, que vous dans la relation sentimentale vous vous aimiez pas de manière inconditionnelle. Vous êtes en train de rétablir ça. Votre objectif, c'est vraiment de dépasser un schéma d'amour non partagé. C'est-à-dire que vous avez de l'amour à offrir, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous brillez, vous savez que vous êtes comme un pan, d'accord? Vous êtes un pan majestueux, que vous avez la possibilité de montrer vos plus belles couleurs dans une relation sentimentale, d'accord? Mais que par contre, ça a besoin d'être partagé et que vous n'êtes pas obligé de rester toujours à perpétuer les mêmes schémas. Ah, c'est rigolo, ça me fait penser à mes parents. Euh, Il y a de la quittance. On vous parle de vous centrer, d'accord, de vous ancrer par rapport à une vie antérieure que vous avez vécue en terre celte. On vous demande de vous centrer et de vous enraciner et de retrouver cette connexion à peut-être des rituels qui vont justement ouvrir encore plus ou vous permettre d'accéder à encore plus d'amour dans votre vie, pour vous-même, mais aussi pour d'autres. Ah, dis donc, il y a des choses qui me traversent là. C'est hallucinant. J'entends parler de certaines personnes de mon entourage. Euh, une autre carte. Une autre carte pour les personnes qui ont choisi. Bon, j'ai pas d'autres cartes. Alors attendez. Pour les personnes qui ont choisi. Ah, si, j'en ai une qui est tombée.
Bon, la ferme, je ne sais pas si ça va vous parler. Peut-être que vous aimez quelqu'un qui vit dans une ferme, ou peut-être que vous avez vécu quelque chose de traumatique avec quelqu'un qui vivait dans une ferme. Bref, quelque chose qui se répète. Bon, ça, c'était la carte du tirage de tout à l'heure. On a l'Égypte aussi. Peut-être que ça vous relie aussi à une vie dans l'Égypte antique. En tout cas, on vous demande de reprendre votre souveraineté. Moi, l'Égypte, ça me fait vraiment penser à reprendre sa souveraineté, à reprendre sa puissance, à reprendre son pouvoir dans sa vie sentimentale. Pour moi, vous êtes des personnes, peut-être que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir dans votre vie sentimentale, d'accord? Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir dans votre vie sentimentale et de ne pas laisser certaines personnes décider de ce que vous avez à vivre du fait que dans le transgénérationnel, vous avez peut-être eu des parents qui se sont séparés ou des choses qui étaient injustes, de la maltraitance, des choses que vous voyez quand vous étiez petit, mais que vous sentiez peut-être au fond de vous que ce que vous voyez, c'était pas vraiment de l'amour ou c'était peut-être un marchandage, ou peut-être un. Des fois, on sent. Des fois, les enfants, ils sentent ça. Ils sentent, ils ont cette capacité à tellement bien sentir les liens qu'il y a entre les adultes, c'est incroyable. Et donc, les enfants sentent même si on ne leur dit pas s'il y a eu de l'amour ou pas, s'il y a du vrai amour, du vrai respect, de l'engagement vraiment ou pas. On n'a pas, quand on est petit, on n'a pas les mots pour l'exprimer, mais on le ressent. Et c'est ce qui fait que ça va nous marquer de manière indélébile. Enfin, indélébile, si, ça peut s'enlever, hein. Mais en tout cas, ça va marquer notre mémoire, nos mémoires cellulaires, et c'est ce qui fait qu'on va souvent répéter les schémas parentaux par rapport à nos relations sentimentales. On va chercher son père ou sa mère, on va chercher à recopier les mêmes choses ou les mêmes relations sentimentales que le modèle parental. Et là, pour vous, on vous demande de sortir de ça. Si vous aviez des parents où vous aviez senti, même inconsciemment, des fois ça ne se voit pas. Des fois, vous avez des personnes qui sont toujours ensemble, mais vous sentez, mais voilà, c'est pas vraiment de l'amour, c'est une relation de marchandage, d'intérêt ou de choses comme ça. Et on vous demande de sortir de ça, de sortir de ça. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour vous à part ça, en fait. Je vais regarder au niveau de libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan de la vie sentimentale? Le passé, voilà, c'est ça, hein, on est vraiment sur Là, vous êtes en train de purifier le passé par rapport à un schéma de non-amour, qui en plus vous appartient même pas, hein. C'est... Waouh. Regardez, on a le passé, la guérison émotionnelle, on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité, c'est relié à la sexualité. Donc vraiment, pour moi, c'est ce que je vous disais par rapport au père, à l'autorité. Vous avez peut-être besoin d'incarner un masculin sacré qui soit juste à l'intérieur de vous pour vraiment acter bah, dans une relation si c'est juste pour vous de vivre ça ou pas, pour peut-être sortir peut-être d'un excès de protection ou au contraire de sortir d'un manque d'estime de soi parce que il y a des actions là à mettre en place pour vous, pour créer la vie sentimentale dont vous rêvez. Et ça peut se faire uniquement grâce à un masculin sacré intérieur qui est sain, quelque part, qui est juste pour vous, qui sait mettre de la mesure dans la relation sentimentale quand il y a besoin, qui sait équilibrer les choses, qui sait prendre soin, en fait. Et protéger, prendre soin et ne pas être dans un excès de méfiance, d'accord, mais être juste voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter, mais être juste. Et donc, c'est pour ça que vous êtes en train de libérer en fait ce schéma transgénérationnel, cette mémoire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle de méditer, on vous dit de méditer, d'accord? Il y a besoin de méditer pour vous. Vous avez besoin de méditer. Bah voilà, karma familial. Bon, bah, je crois que je peux. Ah, c'est la blessure d'abandon, d'accord? Et la dépendance affective. Vous êtes en train de sortir de ça. Vous sortez de la dépendance affective. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que non, j'accepte plus de vivre des relations où je mérite pas, où je sens que non. Si c'est non, c'est non. Et c'est OK pour vous. C'est OK pour vous. Vous avez des couleurs à montrer, à briller. Vous avez votre lumière intérieure et, euh, et vous êtes en train de sortir de la dépendance affective, donc de la blessure d'abandon, puisque
La blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant, d'accord? Et donc, du dépendant à quoi? À la relation karmique, à la relation familiale, à répéter toujours les mêmes schémas. Vous avez le droit de sortir de ça. Et on vous dit que pour ça, il va falloir que vous méditiez. Il va falloir rester en méditation. Recentrez-vous sur vous. C'est ce que les guides disaient. Recentrez-vous sur vous pour vous connecter à votre lignée karmique de lumière et pas votre lignée karmique familiale. D'accord? Vous avez besoin de retrouver des racines de lumière, de retrouver votre lignée karmique, c'est votre moi supérieur, la source divine. C'est le divin qui coule en vous. C'est la lumière, c'est le soleil. C'est vraiment oser reprendre votre pouvoir intérieur au niveau du chakra du plexus solaire pour rayonner la lumière. Et donc, vous avez besoin pour ça de, de vous centrer sur votre troisième œil pour y voir clair dans certaines relations que peut-être que vous vivez encore pour sortir de la malveillance. D'accord? Est-ce que vous êtes dans une grosse transformation énergétique et peut-être que vous ressentez de l'anxiété et de l'angoisse par rapport à une certaine relation sentimentale ou peut-être que vous ressentez de l'angoisse à répéter toujours les mêmes schémas. On vous dit de prendre, de faire confiance à la vie, de vous faire confiance parce que c'est juste le nettoyage, c'est le processus. Mais vous, votre job à vous, c'est de ne pas vous occuper de ce qui se passe dehors, c'est de vous occuper de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de méditer. De méditer. Et on vous dit que la nuit, il y a un équilibre qui est en train de se faire. D'accord? C'est une transformation. Pour moi, vous êtes en train de vivre une transformation. Et donc, c'est la nuit que ça travaille. C'est la nuit que vous retrouvez votre équilibre. Regarde, on a encore l'intuition au dos de deck. Donc, c'est vraiment, vous avez des intuitions la nuit et c'est à ce moment-là que vous devez vraiment rester au calme et méditer. Parce qu'il y a des choses qui se remettent en place, des choses qui bougent. Au niveau des mémoires cellulaires, ça bouge, laissez faire, ça travaille. Et, euh, et voilà, faites-vous confiance par rapport à ça. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Gaïa? Waouh, regardez, on a le Sacré-Cœur. Donc pour moi, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment vous recentrer dans votre cœur et retrouver vos passions. Arrêtez de vous éteindre pour l'autre, arrêtez de vous éteindre dans les relations. Vous allez méditer. Si vous méditez, on vous dit que vous allez avoir une reconnexion avec votre vrai vous, votre spiritualité. Vous allez vous reconnaître tel que vous êtes et vous allez comprendre que vous n'êtes pas votre famille, que vous méritez l'amour, que l'amour non partagé, c'est plus pour vous, que c'était bien sympa d'être dans l'esprit de sacrifice ou autre, mais aujourd'hui, c'est plus ce à quoi vous aspirez, d'accord? Et du coup, vous allez pouvoir libérer en fait ce schéma transgénérationnel qui se répète ah, dis donc, j'ai du mal, hein, de famille en famille. Il y a quelque chose que je voulais voir. Ouais, je sais ce que je voulais voir. On va regarder au niveau de l'oracle des yoginis, puisqu'on a parlé de méditation. Je vais regarder en fait. Alors, je ne le connais pas très, très bien cet oracle parce que je l'ai eu que la semaine dernière. Euh, du coup, c'est pas anodin parce que c'est vraiment le moment où il faut vraiment se relaxer. Regardez, on a la première carte qui sort. C'est Yamuna Pada. Yamuna Pada. Voilà. Yamuna Pada. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, j'oublie une carte. 6. Number 6. En plus, 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Regardez, on vous dit, c'est parti, la certitude qui fait disparaître la peur des difficultés. L'iconographie de Sri Yamunapada la représente accompagnée d'une tortue. Elle est aussi connue sous le nom de Yami, la sœur jumelle de Yama, connu comme le protecteur des mondes souterrains. Selon la mythologie védique, Yama et Yami étaient le premier homme et la première femme. Lorsque Yama mourut, il créa le passage vers la demeure secrète des défunts. Sri Yamunapada, en imprégnant la terre avec les eaux, a pu vivre Yama jusqu'à la demeure des défunts. Mais comme elle était pleine d'énergie car elle avait en elle la force de l'eau, elle parvint à retourner dans le monde des créatures vivantes. Pour moi, vous êtes en train de renaître et vous êtes à la fois en train de renaître et dans votre masculin et dans votre féminin. Dans le présent oracle, Sri Yamuna Pada
tient deux coupes, l'une avec l'eau mélangée aux cendres des lieux de crémation et l'autre avec le fluide de vie, le sang et l'énergie vitale. Le sang, c'est vraiment la lignée familiale. Donc là, vous êtes en train de refaire votre sang quelque part. Vous êtes en train de refaire euh, oui, refaire votre lignée quelque part. Ce qui coule dans vos veines, vous êtes en train de le purifier. Voilà, je voulais dire ça en fait. Étant donné que la couleur des eaux de Yamuna est foncée, étant donné qu'elle va et vient dans la demeure secrète des défunts, elle devient resplendissante lorsque les rayons de la lune la touchent. Elle est donc associée à la lune, l'énergie fraîche et puissante qui guérit notre corps. La mort et la vie se fondent dans Yogini Sri Yamuna Pada. Donc, je vous invite aussi à aller voir les posts que j'ai faits sur la mort et la vie parce qu'il y a eu la semaine dernière, il y a eu à travailler sur la peur de la mort. Enfin, ça fait un moment qu'on y travaille, mais là, c'est comme si ça s'est accentué la semaine dernière. Et pour vraiment comprendre que la mort, c'est une transformation, un passage vers la vie. Et c'est pas la mort, c'est fini. C'est vraiment un passage. Et c'est une transformation, la mort. Ça permet vraiment de se redonner une nouvelle naissance. Alors, donc, je vous lis le processus de sadhana. Pour accomplir la sadhana de Sri Yamunapada, il faut d'abord atteindre l'équilibre de l'esprit, l'état de méditation. À la fin de la pratique, portez silencieusement votre attention sur l'idée de la lune en prononçant en silence le mot Chandra, Kandra, qui signifie lune en sanskrit. Pour conclure la sadhana, ouvrez les yeux et dites ce qui suit. Je salue la lune, je salue la divine énergie qui circule en moi. Ouh, ça circule. Ça circule aussi en moi. Donc voilà, donc on va vous demander de maîtriser votre esprit, d'accord, de retrouver l'équilibre dans votre esprit et de ne pas laisser s'infiltrer des énergies de non-amour qui sont issues de votre lignée transgénérationnelle, d'accord? Et peut-être de calmer une certaine anxiété par rapport à votre vie sentimentale. Si vous vous inquiétez pour votre vie sentimentale, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est juste le processus de purification. Vous êtes juste en train d'accéder à à quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous êtes en train de passer un palier qui n'avait pas été jusque-là passé dans votre famille. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile, mais vous inquiétez pas, c'est pour vraiment que vous soyez dans un amour, que vous viviez un amour exceptionnel dans votre vie sentimentale, d'accord? C'est vraiment pour que vous puissiez vous donner la chance de vivre autre chose que ce qui s'est répété jusqu'alors dans votre famille. Regardez, on vous dit que les mots veulent être écrits. Donc, vous avez vraiment là, c'est l'inspiration, on vous dit que vous avez vraiment envie d'accéder à une vie sentimentale épanouissante. Et pour ça, bah, ça brasse, ça remanie parce que vous avez vraiment ce désir, en fait, de vous donner la chance de pouvoir retrouver un équilibre intérieur pour retrouver un équilibre extérieur sur le plan amoureux. Oh, regardez, on vous dit se libérer des allégeances. Donc, c'est vraiment ça. C'est par rapport à des autorités, par rapport à la famille, par rapport à peut-être que vous étiez dans des relations à chaque fois où bien vous répétiez le même schéma. C'est-à-dire, je dois peut-être me forcer à faire comme mes parents, à être avec quelqu'un qui correspond à l'image que mes parents auraient voulu de leur gendre ou de leur fille, de leur belle-fille, d'accord? Ou des choses comme ça. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Vous libérez peut-être même des croyances limitantes par rapport à l'amour, sur le fait que en amour, il faut faire des efforts, ça doit être dur. Et puis si on ne se correspond pas, je dois quand même me forcer, vous voyez? En fait, non, en fait, l'amour, ça vient du cœur. Et en fait, à partir du moment où on se force, il y a quelque chose qui est plus naturel. Et on va vous demander de libérer ça et peut-être aussi de vous libérer de tout ce qui est contraignant. D'accord? On vous parle du choc, du changement et on vous dit d'écouter la vérité et de lâcher prise avec l'obscurité. D'accord? Euh, il y a quelque chose de l'ordre aussi pour des personnes, j'entends qu'il y a vraiment ce truc de dire bon, allez, je fais des compromis. En fait, là, en fait, non, vous pouvez plus. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que les compromis que vous êtes en train de faire, c'est des compromis sur vous-même. Et ça marche plus. Et donc là, on est en train de vous dire, de vous libérer en fait de toutes les croyances qui fait que vous dites que vous devez faire des compromis en amour. Et vous n'avez pas, on vous dit non, il n'y a pas de compromis à faire.
si l'amour n'est pas partagé, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes un pan avec de magnifiques couleurs que vous pouvez briller très fort, bah, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un qui est incapable de briller ou qui est juste en train d'aspirer votre lumière et qui en fait vous aime pas vraiment. Parce que si on vous aime vraiment, théoriquement, bah, on est censé briller autant que vous quelque part, ou peut-être pas autant, mais au moins vous renvoyez l'ascenseur. Et s'il n'y a pas de renvoi d'ascenseur, bah, ça s'appelle un amour non partagé. Et si c'est un amour non partagé, vous allez vous épuiser, vous allez vous vider, vous allez à un moment donné vous éteindre. Et donc on va vous demander de sortir de ça. Parce qu'il y a besoin de passion. Vous avez besoin de retrouver la passion de votre cœur. Si vous sentez que dans une relation, il n'y a plus de passion, alors attendez, je parle de la passion, mais pas la passion destructrice. C'est juste quelque chose avec vous-même, la passion. Hein. Ce n'est pas l'autre qui crée la passion en vous. Si c'est l'autre qui crée la passion en vous, posez-vous la question si vous êtes encore dans votre cœur ou si vous n'êtes pas dans de la dépendance affective. Attention. Par contre, si vous arrivez à vous sentir passionné par le chemin que vous prenez avec cette personne, ce qui n'est pas pareil, être passionné par le chemin que vous prenez avec cette personne, c'est pas pareil que d'être passionné par la personne. Ça n'a rien à voir. Ou d'être passionné parce que cette personne est dans votre vie. C'est encore des nuances qui sont quand même importantes, je pense. Eh bien, on va vous demander là de vraiment prendre la mesure des choses dans votre cœur grâce à la méditation. Et donc de vous libérer de toutes les croyances qui vous font croire que c'est de l'autre qu'est générée la passion. La passion, elle se génère dans votre cœur. C'est un feu ardent. C'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous dit waouh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même s'il se passe rien, je suis passionné. Je m'aime, j'aime la vie. Et si cette personne rentre dans ma vie, bah, je l'aime aussi. J'ai aussi de la passion pour cette personne. Mais c'est pas cette personne qui me fait ressentir de la passion. On va vous demander vraiment de quitter toutes ces croyances qui vous font croire que l'amour, ça doit être de la dépendance à l'autre. On vous dit, il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres. Bah voilà, c'est ce que je dis il y a 2 secondes. C'est sur cette carte, se libérer des allégeances. Même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Et donc, cette conscience vibratoire, c'est la conscience vibratoire de votre lignée. Donc, on va vous demander, en tout cas, là, cette purification, elle se fait pour vous demander de quitter cette énergie, enfin, ces énergies de votre lignée. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Il est temps pour vous de vous étendre pardon, vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance, de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passait à l'intérieur de vous et de la découverte de soi et de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Recentrez-vous sur vous. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, de vos engagements, afin de reposer votre esprit, de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu de votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. La racine de lumière, mes amis. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi, avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport au monde, aux autres et au monde.
Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous agit. Votre conscience de vous-même croît, de même que votre capacité à aimer consciemment et sainement. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de vous inscrire à des cours, de rejoindre un groupe, de commencer un projet, de prendre du temps pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme leur effet positif. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et qu'elle le sera pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position, de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Vous grandissez. Bon travail. On vous demande de vous relaxer, de vous coucher dans un endroit calme, de vous allonger dans un endroit calme. On vous dit de répéter: j'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Et on vous demande de visualiser une lumière dorée qui vous entoure et qui baigne tout votre corps. Et on vous demande de la laisser nettoyer tout ce qui n'est plus d'actualité pour vous sentir dans un bien-être, de prendre le temps de respirer et de vous recentrer et puis de passer du temps seul à vous occuper de vous. D'accord? On vous demande de ne pas vous laisser trop happer par le fait de ne pas vous donner à vous ce que vous avez besoin de vous donner. C'est-à-dire, votre premier amoureux dans la vie, c'est vous, c'est pas les autres, c'est vous. Ou amoureuse, selon si vous êtes un homme ou une femme. Est-ce que j'ai un autre conseil à vous donner pour laisser ces énergies transgénérationnelles-là se manifester? Quelle est la carte pour vous ici maintenant? L'enracinement et la rêverie. Vous avez vraiment besoin d'être avec vous-même pour vous enraciner. On vous dit d'écouter. Donc, et regardez, de jouer. On vous dit de jouer et de vous récompenser. D'accord? On vous dit d'écouter, de jouer, de vous récompenser. Il y a vraiment besoin de se détendre. On vous dit de jouer, de vous récompenser. On a beaucoup l'enfant intérieur. Vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur. Tout à l'heure, je disais, alors c'était pour vous, je crois, par rapport à un père qui est trop... un père qui vous laissait pas forcément jouer ou qui n'était pas dans la douceur avec vous. C'est pas forcément votre père, hein. C'est quelque chose qui se répète de père en père. Je vais y arriver à dire, hein, de père en fils, de père en fille, je sais pas. Et donc, du coup, là, on vous demande de vous récompenser, de jouer, de vous enraciner, d'aller vous balader dans la nature, d'accord? Vous avez besoin, votre attention, votre corps, il a besoin, là. C'est vraiment un besoin vital, là, pour votre corps. Moi, j'entends que c'est vraiment un besoin vital de vous donner l'occasion de jouer, de vous amuser avec la vie, de retrouver la passion, de retrouver la vie. Et la passion, c'est dans le corps, hein. La passion, c'est pas dans la tête, hein. On ne peut pas être passionné dans sa tête. On est passionné que dans son cœur et dans son corps. Je veux dire, la passion, ça se ressent physiquement. Vous avez tout qui s'ouvre. Vous avez votre corps, vos cellules qui sont joyeuses. Vous sentez que votre corps, il est vivant, quoi. Si vous vous sentez mort-vivant, c'est parce qu'il n'y a pas de passion en vous, en fait. Euh, Regardez, on a la carte de la rêverie. On vous demande de prendre le temps de vous reposer, de vous relaxer, pour laisser l'inspiration venir à vous et pour savoir ce que vous avez réellement envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. On vous demande d'accueillir les pensées sans les diriger et on vous demande vraiment d'écouter. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre cœur et on vous dit, alors écoutez bien ça, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte de la manifestation de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez
clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. On vous demande de rester dans le calme, le silence, d'être à l'écoute de vous, de jouer, de vous détendre, de faire des choses légères. Vous avez besoin et vous avez le droit en fait de vous accorder ce temps pour vous faire du bien, d'accord, et pour vous soustraire de toutes les obligations. Alors, je sais que c'est une période où beaucoup de personnes sont encore contraintes à supporter, entre guillemets, ou à, comment dire, à être imposées finalement, ou à s'imposer, non, plutôt à s'imposer elles-mêmes de répondre à des conditionnements sociétales, à des réunions familiales qui, bah, pour les fêtes, bah, sont pour certains des obligations, pour beaucoup même, je dirais, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent «Ah, c'est super, ça va être Noël, mais il va falloir encore voir la famille». À partir du moment où vous dites ça, vous n'êtes plus sur votre cœur, vous êtes sur votre mental. Et donc, c'est à vous de prendre conscience que bah, si vous avez vraiment envie d'aller voir votre famille, allez les voir. Mais si vous avez un besoin de rester seul et de prendre du temps pour vous, restez seul et prenez du temps pour vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux convenances familiales, sociétales ou autres. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Et être vous-même, c'est accepter tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, tout ce qui vous compose. Et c'est comme ça que vous arriverez à être dans l'amour inconditionnel de vous-même et à ne plus vous plier à des choses qui finalement ne vibrent pas en vous. D'accord? C'est important de se respecter. C'est important de ne pas laisser les autres diriger notre vie à notre place. Et ça, c'est parce on leur en laisse l'occasion. D'accord? Si vous n'avez pas envie de passer des heures au téléphone, de passer des coups de fil ou des choses comme ça, vous avez le droit de dire non, j'ai pas envie, là, j'ai besoin de temps pour moi. Mais si tu veux, un peu plus tard, quand je me sentirai mieux, bien, je t'appellerai. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez vraiment besoin là de vous entourer d'amour, d'être dans le silence, dans le calme. Il y avait besoin de méditer parce qu'il y a une grosse transformation qui se fait là pour vous. C'est pas rien de transformer tout un, toute une mémoire cellulaire qui s'est passée de génération en génération. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est normal si vous vous sentez peut-être un peu fatigué en ce moment, c'est parce que c'est ça qui est en train de se nettoyer. Et vraiment, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc parce que ça vous demande de l'énergie, vous avez besoin, vous, d'augmenter votre vibration en étant détendu, dans la joie, en étant dans le jeu, comme je disais tout à l'heure, et vraiment en respectant vos besoins primaires, votre temps de sommeil, ce que vous avez envie ou non de partager. C'est une occasion en or pour vous montrer combien vous vous aimez et combien vous pouvez être amoureux de vous-même. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Euh, donc, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée. Si vous avez commencé votre journée, j'étais en train de réfléchir à me dire, est-ce que je vais faire une vidéo pour la nouvelle année en canalisation pure et dure? Je ne sais pas encore. Je vais laisser les guides me dire comment on procède. Euh, et voilà. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne libération et une bonne purification énergétique. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.